Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre à faire des frappes excessivement efficaces pour pouvoir sauver sa vie en situation réelle. Avant de te montrer ces frappes, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est récupérer la version digitale de mon livre Défendez-vous, livre best-seller sur Amazon. Tu peux récupérer et le livre et plein de vidéos bonus. Pour cela, tu as le lien sous la vidéo. Le but de la self-défense, c'est créer des dégâts massifs en un minimum de temps. Le but de la self-défense, c'est de pouvoir sauver sa vie le plus vite possible. Et le but de la self-défense, c'est que tout le monde puisse l'appliquer, que ce soit un grand, un petit, un gros, un mince, peu importe, que tout le monde puisse avoir le droit de se défendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher sur l'agresseur des zones extrêmement sensibles pour créer ces dégâts massifs. Une des zones sensibles, les parties génitales. Et oui, c'est sensible. Il y a des tonnes de vidéos, si tu veux faire une recherche sur YouTube, où tu vois des gens qui prennent des coups dans les parties génitales et qui s'effondrent très rapidement, des gens dans le combat libre, des gens dans des combats de boxe taille, etc. Même si la coquille elle est en métal, un coup dans les parties génitales, ça fait très très mal. Donc si je suis ici, il commence à s'énerver, il commence à faire des grands gestes, peut-être qu'il est en train d'armer son poing. Moi je suis ici, mon pied, bam, frappe dans les parties génitales, un bon coup de tibia direct, bam, dans les parties génitales. Tu peux taper avec le tibia, tu peux aussi taper avec le dessous des orteils si je suis un peu plus loin pour frapper ici devant. Ça veut dire que plus je suis proche de la personne, plus je peux frapper avec le tibia ou avec le pied. Ça, c'est la première option. Évidemment, je peux aussi frapper avec d'autres armes. Je peux frapper avec mes mains. Si jamais on est ici, il est en train de chauffer, bam, je peux frapper directement le dos de la main dans ses parties génitales pour pouvoir créer un premier mouvement réflexe où il va arrêter son agression et après enchaîner avec d'autres frappes dans ses parties génitales ou dans son visage. C'est dos de la main, mais ça peut être aussi, non, je veux pas d'embrouille, je suis désolé, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi paume de main, ok? Les deux sont également possibles. Donc tu vois, toutes ces frappes-là, c'est toujours le fait d'aller viser cette zone sensible. Donc ça, c'est une première option. Je vais te montrer une deuxième option. Attention, très dangereux, aller viser la gorge. D'accord? Pourquoi est-ce que je te parle de viser la gorge? Parce que, encore une fois, c'est une zone qui est difficilement renforçable. Okay, je ne sais pas si on dit renforçable, peu importe. Mais comme les parties génitales, ça veut dire qu'il n'y a pas de muscles sur les parties génitales, il n'y a pas de muscles qui peuvent venir protéger la gorge, contrairement au ventre, même au visage, où il y a des gens qui ont l'habitude de prendre des coups au visage, ils ont renforcé les muscles du cou. Là, par contre, voie aérienne, c'est directement quelque chose de très très sensible. Donc, si jamais juste je frappe avec le poing, bam, dans les voies aériennes, ça fait très mal. Si je frappe avec cette partie-là, la fourche de la main, si je suis ici, je suis désolé, excuse-moi, bam, et je frappe ici tout droit vers les voies aériennes, ça va créer un étranglement, ça va créer des dégâts, ça va créer un moment où il va bloquer complètement, il va être en stupéfaction de la douleur qui monte et moi je vais pouvoir partir et moi je vais pouvoir faire autre chose. Je mets un point d'attention spécifique sur la gorge parce que c'est une zone qui est très dangereuse et souvent dans les commentaires on me dit ouais mais tu vas finir en prison, ça va pas te faire ça, etc. La self-défense c'est en fonction de la loi, c'est l'article 122.5 du code pénal, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est comme n'importe quelle frappe, c'est comme un coup de poing en boxe anglaise, c'est comme un coup de pied en boxe taille, etc. Ça veut dire que si jamais on l'utilise sur la voie publique, si jamais on l'utilise dans la rue, il faut avoir une raison très spécifique de faire ça. C'est pour ça que je recommande aux gens de se former dans des clubs. C'est pour ça que je recommande aux gens de se former avec des gens professionnels. Si tu veux, j'ai tout un réseau de clubs sur toute la France, tu as les liens sous la vidéo. Je t'invite à t'entraîner avec un professeur qui est formé, qui va t'apprendre des bonnes choses à faire. On peut également frapper, pour finir avec la gorge, je t'ai dit soit avec le poing, soit avec la fourche ici, mais avec l'autre partie aussi ici. Ça veut dire que si je suis comme ça en train de discuter, je peux faire ça. Ok, je frappe directement avec le tranchant. On peut frapper en marteau au visage. Mais je t'ai dit, le visage, peut-être qu'il renforce, il a des muscles, etc. La gorge, c'est quasiment pas possible de renforcer. D'accord? Donc je peux frapper ici, bam, directement, et c'est l'opportunité pour partir. D'accord? Tu ne vas pas frapper, rester et continuer à discuter, parce que s'il récupère, il va être très énervé d'avoir pris un coup qui lui a fait aussi mal. Donc voilà, je t'ai montré deux options, l'option de la gorge, l'option des parties génitales.
tu vas pouvoir créer des dégâts massifs. Comme tu vois, il n'y a pas besoin d'être musclore pour frapper, il n'y a pas besoin d'avoir un physique imposant. C'est des choses simples, la self-défense, mais qui permettent vraiment de sauver ta vie et de pouvoir retourner chez toi le soir et embrasser tes enfants. Si jamais tu as des questions à me poser, n'hésite pas d'utiliser la zone de commentaires située sous la vidéo et je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne et à partager ces informations au maximum de personnes.